Place tout de suite à notre chronique hebdomadaire, l'hebdo africain en partenariat, vous le savez, chaque semaine avec le Timbuktu Institute. Et ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Abidjan. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, docteur Bakary Samb, aujourd'hui, le Timbuktu Institute publie un rapport intitulé « Mali, anatomie d'un séisme sécuritaire et perspectives régionales ». Un titre édifiant. Le 25 avril 2026 est qualifié dans votre rapport de date charnière. Que s'est-il exactement passé et pourquoi parlez-vous de séisme, plus précisément, culturel également ? Oui, effectivement, le 25 avril 2026 restera une date charnière dans l'histoire sécuritaire du Sahel et du Mali de ces dernières années. Je crois que ces jours-là, 6 localités maliennes ont été attaquées simultanément par le JNIM et le Front de libération de l'Azawad. Ces opérations coordonnées ont coûté la vie au ministre de la Défense, le général Sadio Camara, et ont sérieusement quand même remis en cause le contrôle de Kidal. Nous parlons de séisme parce que ces attaques révèlent une montée en puissance inédite des groupes armés et démontrent quand même de façon spectaculaire l'échec du modèle de sous-traitance sécuritaire. Et je crois que malgré les efforts réels des femmes, ce modèle s'est montré incapable de tenir durablement les territoires face à des guérillas profondément ancrés dans les réalités locales. C'est un tournant symbolique et militaire quand même qui ébranle quelque peu la légitimité, en tout cas la solidité sécuritaire de ce qui est mis en place, mais aussi c'est fondé exclusivement sur la promesse de sécurité qui tarde pour le moment. Alors dans ce rapport, Bakary Samb, vous analysez aussi l'alliance entre le JNIM, le JNIM et le FLA. Est-ce, selon vous, une alliance durable ou plutôt une alliance de circonstances aujourd'hui ? Oui, c'est une alliance de circonstances, à mon avis, pas un pacte stratégique durable. Parce que l'alliance repose sur 2 piliers concrets. D'abord, le rôle central d'Iyad Ali, qui sert de figure de liaison organique grâce à ses allégeances communautaires à la tribu des Ifogas, et ensuite les intérêts économiques partagés, notamment autour des trafics transsahariens. Je crois que les objectifs quand même divergent profondément entre le JNIM qui vise l'imposition progressive d'une charia sur un territoire le plus large possible, tandis que le FLA, héritier des rébellions Touareg, défend plutôt le projet d'autonomie vers l'indépendance de l'Azawad. Et je crois que ces 2 visions sont inconciliables sur le long terme et leur coopération est dictée par le fait de se fixer un ennemi commun, c'est-à-dire le pouvoir de Bamako, mais cette alliance reste tactique et fragile et nous ne sommes pas en fait en face à une fusion idéologique et stratégique, mais véritablement à une convergence opportuniste. Alors, face à cette crise, quelles sont les pistes concrètes que propose justement votre institut, le Timbuktu Institute, notamment suite à la réunion de haut niveau à Lomé, où le Togo s'est engagé dans la facilitation des relations entre l'AES d'un côté et la CEDEAO de l'autre? Oui, je crois que cette réunion de haut niveau, le 18 avril 2026, montre qu'il y a une opportunité diplomatique majeure à saisir. Je crois qu'il nous faut quand même sortir de l'illusion d'une solution purement militaire et mitiger les stratégies actuelles de sous-traitance externalisée, engager un dialogue politique inclusif, véritable, avec une décentralisation substantive, une meilleure gouvernance des ressources et une révision intelligente de l'accord d'Alger, soutenir aussi les dynamiques citoyennes telles que la dynamique lancée par le GRIN, groupe de recherche sur des solutions au Mali, mais aussi l'appel de l'imam Dicko au dialogue récemment à Nouakchott. Je crois qu'il faudrait construire une architecture sécuritaire régionale, pragmatique, autour de l'intérêt partagé. L'urgence, c'est de transformer, à mon avis, cet électrochoc du 25 avril en une opportunité réelle de dialogue avant que la fenêtre ne se referme. Merci infiniment, docteur Bakary Samb, d'avoir été dans l'hebdo africain. Je rappelle que vous êtes le président du Timbuktu Institute. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.